pari, Andromaque. Je vais bien aller envelopper cette petite Hélène et on la lui rendra. On le recevra grossièrement, on ne lui rendra pas Hélène, et la guerre de Troie aura lieu. Si Hector n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre, il arrive. En cette minute, il entre dans la ville, victorieux. Il pousse les portes du mufle. Le voilà, le voilà. Andromaque! Tu me mens. Qui t'a dit autre chose? C'est Hector. Andromaque! Oh, Hector. Ta femme porte ton enfant. Ce sera un fils ou une fille? Qu'as-tu voulu créer en l'absent? 1000 garçons, 1000 filles. Pourquoi? Tu croyais étreindre 1000 femmes? Ce sera un fils. Un seul fils. Il a toutes les chances pour qu'il en soit un. Après les guerres, il n'est plus de garçons que de filles. Et la paix, à son comble sans doute. Ouais. Et mon fils robuste et éclatant. Ton fils peut être lâche. C'est une sauvegarde. Il ne sera pas lâche. Mais je lui aurai coupé l'index de la main droite. Si toutes les mères coupent l'index droit de leur fils, les armées de l'univers se feront la guerre sans index. Si elles lui crèvent les yeux, les armées seront aveugles, mais il y aura des armées. Et dans la mêlée, elles se chercheront le défaut de l'aine ou la gorge. Cette mort que j'allais donner, c'était un petit suicide. Et j'ai continué. Mais la guerre est dans Troie, Hector. C'est elle qui vous a reçu aux portes. Leurs étreintes sont de la glu, leurs baisers des effractions, leurs paroles la déglutition. À mesure qu'elles se déshabillent, elles donnent l'impression de revêtir un vêtement plus chamarré que tous les autres. Et leur phare, la nudité, de vouloir se décalquer sur vous. Et elles se décalquent. C'est l'heure de sa promenade. Vois au créneau toutes ces têtes à barbe blanche. On dirait des cigognes caquettant sur les remparts. C'est la congestion. Ils devraient être à la porte du Scamandre, par où entre nos troupes et la victoire. Mais non, ils sont à la porte C, par où sort Hélène. Vive Vénus! Vive Vénus. Ils ne crient que des phrases sans air, c'est à cause de leur manque de dents. Vive la beauté, vive Vénus, vive Hélène. D'en bas, nous la voyons mieux. Nous l'avons même bien vue. Mais d'ici, elle nous entend mieux. Allez. 1 et 2 et 3. Vive Hélène! Tu la vois? Oui, et après, Rien ne te demande ce que tu vois. je vois une femme qui rajuste sa sandale. Elle met un certain temps à réajuster sa sandale. L'amour, l'harmonie. Mes camarades et moi rentrons harassés. Nous avons pacifié notre continent pour toujours. Nous entendons désormais vivre heureux. Nous entendons que nos femmes puissent nous aimer sans angoisse et avoir leurs enfants. Mais il pleure, l'idiot! Cher fils, regarde seulement cette foule et tu comprendras ce qu'elle aime. Elle est une espèce d'absolution. Elle prouve à tous ces veillards que tu vois là au guet et qui ont mis des cheveux blancs au fronton de la ville, à celui-là qui a volé, à celui-là qui trafiquait les femmes, à celui-là qui manque à sa vie, qu'ils avaient tout au fond d'eux-mêmes une revendication secrète qui était la beauté. Tu es un homme, c'est mériter une femme. Il n'y a pas deux façons de se rendre immortel ici-bas, c'est d'oublier qu'on est mortel. Alors dis-le-moi maintenant que tu m'aimes. Dis-le-moi comme tu penses, avant d'aller avec moi. Je t'adore, chérie. Dis-moi que tu es Ménélas. Ménélas, je le hais. Et je n'ai pas fini. Répète après moi. Je ne retournerai jamais en Grèce. Tu ne retourneras Jamais en Grèce. C'est de toi qu'il s'agit. Pardon, je suis seule. Je ne retournerai jamais en Grèce. Je ne lui fais pas dire, hein. À toi. Vous venez de dire à Paris que vous n'y retournerez jamais. Il m'a prié de le dire. J'adore obéir à Paris. Je vois. C'est comme pour Ménélas, vous ne le haïssez pas? Pourquoi le haïrais-je? Vous êtes sûr que c'est Paris là-bas? Il est beaucoup moins net. C'est étrange, hein? Comme ceux qui vous attendent se découpent moins bien que ceux que l'on attend. Et ne vous voyez pas rentrer au palais de Ménélas dans quelques jours? Non, difficilement. On peut habiller votre mari très brillant pour ce retour. Et toutes les parures de toutes les coquilles ne le rendraient pas visible.
On croit lutter contre des géants, on va les vaincre. Il se trouve qu'on lutte contre quelque chose d'inflexible qui est un reflet sur la rétine d'une femme. C'est vrai que vous êtes sorcière et que vous pouvez évoquer la paix? La paix, très facile. Elle écoute en mendiant derrière chaque porte. Tiens, ta voilà. Oh, mais comme elle est jolie. Hélène, aide-moi au secours. Mais comme elle est pâle. Je suis pâle? Comment ça pâle? Tu vois pas cet or dans mes cheveux? Ah tiens, de l'or gris, c'est une nouveauté. Que se passe-t-il? Pourquoi les hommes dans la ville et sur la plage crient-ils? Il paraît que les dieux entrent dans le jeu et aussi leur honneur. Leur Dieu? Leur honneur? Mais oui, tu es malade. Ah, te voilà. Tu obéis quand on t'appelle. J'ai crié à des mouettes, à des biches, à l'écho, mais jamais à un homme. Tu me paieras cela. Mais enfin, vous allez nous les fermer, ces portes! Brave devant l'ennemi, lâche devant la guerre. C'est la devise des vrais généraux. Je te le dirai quand les portes seront fermées. La guerre n'aura pas lieu. Non? Écoute, Fermons les portes de la guerre. C'est ici que nous recevrons tout à l'heure les Grecs. La conversation sera déjà assez rude. Il convient de les recevoir dans la paix. Les navires grecs ont hissé leur pavillon au Rama l'année dernière, en entrant dans le port d'Ophéa. La riposte a été sanglante. Ophéa a déclaré la guerre. Et qu'est-il arrivé? Ophéa a perdu la guerre. Il n'y a plus d'Ophéa ni d'Ophéen. parfait! Mais d'un point de vue international, ce manquement est tout à fait négligeable. Hein. C'est un manquement qui n'a pas été fait dans les formes. De face. Il a été question lors du dernier congrès d'inscrire cette mesure, cette formation de face, dans le paragraphe des mesures dites défensives-offensives. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Mais le Sénat m'a demandé une consultation, je la donne. Ô vous qui ne nous entendez pas, ô vous qui ne nous voyez pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège. Nous sommes vainqueurs. Nous mangeons, Nous buvons, et dans le clair de lune. Nous couchons avec nos femmes. Et avec les vôtres. Avec les vôtres aussi. Ô vous qui ne sentez pas, qui ne touchez pas, respirez cet encens. Excusez ces déserteurs qui sont les survivants. et ressentir comme un privilège. Et de deux vols, appel de deux coups. Et si mon teint était de plomb quand j'approche Paris, et mes yeux blancs, et mes mains moites, vous pensez vraiment que Ménélas en serait transporté, les Grecs épanouis? Mais peu importe ce que pensent les Grecs. Et la guerre n'aurait pas lieu? Peut-être. Où est-il? Où se cache-t-il? Un lâche! Un Troyen! Qui cherchez-vous? Je cherche Paris. Je suis son frère. Belle famille, je suis Oyax. Qui es-tu? On m'appelle Hector. Moi je t'appellerai beau-frère de pute! Je vois que la Grèce nous a envoyé des négociateurs. Que voulez-vous? La guerre. Rien à espérer. Vous la voulez pourquoi? Ton frère a enlevé Hélène. Elle était consentante à ce qu'on m'a dit. Si je frappe toi son prince? Essayez. Si je frappe en plein visage son symbole de sa vanité et de son faux honneur? Frappez. Si madame est votre femme, madame peut être fière. Aux armes! On insulte toi! Vengeance! Je te dis de te taire. Je crierai, j'ameuterai la ville! Tais-toi ou
ou je te gifle. Priam, Hécube, venez voir la route de Troie. Il a pour visage Hector. Tiens, On m'a giflé. Va te plaindre à Chicaos. Qui t'a giflé? Hector Oyax Hector Oyax. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu fou? on ne l'a pas giflé du tout, n'est-ce pas Hélène? Si elle s'embarque dans l'heure, l'affaire est close. Et liquidé. Je crois que nous allons pouvoir nous entendre. Tais-toi, c'est moi qui commande ici. Tu commandes mal. Hein? Nous, les gabiers de Paris, en avons assez. D'accord? Hein? Et je vais vous le dire, moi, ce qu'il a fait à votre reine. Hein? Il se sacrifie sur l'ordre de son frère. Elle l'appelait sa perruche, sa chatte. Lui, son jaguar, son puma. Ils invertissent les sexes, c'est de la tendresse, c'est bien connu. Hein? Elle lui disait aussi tu es mon être. Sur la mer, on pense aux arbres. Et toi, mon boulot, lui disait-il. Mon boulot frémissant. Puis quand ils se sont levés pour aller se coucher, ils étaient tout chancelants. Que tout amoureux, elle le prend sous sa garde, du roi au berger en passant par l'entremetteur, et qu'elle interdit à Hector et Ulysse de séparer Paris et Hélène, où il y aura la guerre. Oui, Pallas me charge de vous dire que la raison est la loi du monde. Mais vous êtes trompés sur Hélène, Paris, c'est vous. Ça fait 15 ans que je la connais, que je l'observe. Elle est l'une des rares créatures que le destin met en circulation pour son usage personnel. J'ai plus d'éloquence qu'il n'en faut pour faire croire au mari à la vertu de sa femme. C'est celle-là que je veux tuer dans mes bras. Mais c'est la femme d'Hector. La femme d'Hector. Bravo. On nous trahit. Et votre chant de guerre est prêt. Entendez votre chant de guerre. Voilà pour ton chant de guerre. Il m'a tué. C'est moi, Démocos, avoue-le ou je t'achève. Non, mon cher Hector. Mon bon cher Hector. Voilà, ils l'ont tuée. Elle aura lieu. Elle aura lieu. Elle aura lieu. Elle aura lieu. Le poète troyen est mort, la parole est au poète grec.